Triste fin des ramadans en République démocratique du Congo. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé les jeudis derniers au stade des Martyrs à Kinshasa. Affaire Boukangalonzo, tir croisé entre l'inspection générale des finances et Matata Pogno, qui dit vrai. 282, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24 avec moi sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Papi Mbaou Moussa. Il est secrétaire exécutif du PPRD et l'un des communicants de Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Bienvenue. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, mon cher. À vos côtés, très heureux de retrouver Mathieu Takizala. C'est un entrepreneur congolais. Bienvenue. Je vous remercie, John. Je remercie aussi toute l'équipe technique qui nous prend en charge aujourd'hui. Et puis, je salue tous mes deux co-débatteurs qui sont trois même. Et pour l'honneur d'aujourd'hui, c'est vendredi, pour que nous puissions un peu épingler les réalités socio-économiques de la République démocratique du Congo. Merci d'être là, juste en face de vous, honoré de la présence de Jonathan Mbele. Il est le président national des PAC. PAC, c'est pour l'amour du Congo et cadre de la Mouka. Bienvenue. Merci John de l'invitation. Très heureux également de retrouver mes trois compatriotes sur ces plateaux et également à vous et à la grande équipe. Comme je ne cesse de le dire, c'est seulement au travers de nos idées et analyses que nous pouvons aider la République à évoluer. D'autant plus que nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux que nous suivent à la maison, mais c'est parce que tu as fait appel à nous et par obligation patriotique et que par devoir de citoyen, nous sommes là. Merci. En tout cas, j'aimerais que vous gardiez la parole parce que ce qui s'est passé les jeudis derniers au stade des Martyrs, des échauffourées, des affrontements entre deux communautés islamiques en République démocratique du Congo. Jonathan Mbele, comment avez-vous saisi cette question? Déjà, il faut dire que comme compatriotes, nous condamnons ces actes barbares, s'il faut l'appeler ainsi, parce que c'est affreux de voir qu'un policier vêtu des tenues de la République, qui du reste est symbole de la puissance de l'État, être lynché par la population, c'est que nous ne pouvons pas. En tout cas, des images atroces, hein, nous pouvons nullement difficiles à applaudir, supporter. mais nous avons quand même des inquiétudes en rapport avec la procédure qui a été engagée, parce que les images que nous avons vues révèlent que les gens étaient déjà en pleine activité. Ouais. Et que brusquement, il y a eu agitation. C'est pour dire que la ville a autorisé, la ville a consenti. Mais la question où les flous demeurent de qui a donné l'ordre et de ce qui a été à la base de la présence policière sur les lieux. Non, mais nous savions qu'il y a déjà la communauté islamique en RDC divisée. C'est connu. Mais comment se fait-il qu'on retrouve ces deux différentes communautés au même endroit, tout en sachant qu'il y avait tension? Donc c'était prévisible qu'on en arrive à des pareils scénarios. Voilà, donc nous pouvons affirmer ici que l'État a échoué. L'État a été irresponsable. Parce que connaissant la petite grégueur qui du reste est à ce jour portée devant le cours des tribunaux, il ne pouvait pas permettre à ces deux communautés de se retrouver sur place. Donc là, nous appelons à la responsabilité du gouverneur de la ville. De l'État. Voilà, qui du reste a failli. Et ensuite c'est là, il y a eu la présence policière. Et nous savons que la ville de Kinshasa, de par l'ordre sécuritaire, est gérée par un ministre de l'Intérieur qui travaille en collaboration avec la police nationale qui a un responsable au niveau de la ville. Donc sûrement il y a eu de l'ordre qui a été donné quelque part, parce que si la manifestation était proscrite ou interdite, nous aurions dû voir les policiers en amont interdire l'accès. Mais les gens sont entrés, ont pris possession de lieux. Selon les informations que nous ne confirmons pas ici, il semblerait que c'est au début qu'il y a eu échange au niveau de prise de parole. Et c'est ce qui a dégénéré. Donc nous pensons, nous, que l'État, dans son irresponsabilité, devait également, pour les jours à venir, éviter que ce genre de situation n'arrive. Mais nous souhaitons qu'au banc des accusés, parce qu'il semble que le procès en flagrance va commencer, que nous puissions voir le général Silvano Kassomo, qui puisse nous dire un peu, ces policiers sont arrivés là-bas, pourquoi? Et non, mais la présence des policiers ne devrait pas inquiéter. Voilà. Ils étaient là pour assurer l'ordre. La présence de la police, c'est pour prévenir. Ouais. Et lorsque la police inquiète, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu un coup de feu qui a énervé. Donc nous posons la question qui a donné l'ordre de l'instigateur. Parce que dans ces pays, il y a des gens qui ont été condamnés
pour avoir donné de l'ordre ou pour avoir agi en contravention de l'ordre donné. Donc nous souhaitons vraiment que la lumière soit élucidée parce que de la suite de ces échanges-là, la République a perdu. La République a perdu un bien mobilier qui pouvait servir pour les patrouilles. Les stades des martyrs, c'est pour le sport, c'est pour le football roi. C'est cette partie qu'on a d'organiser les événements d'une autre nature, prières, kermesse. Vous savez que ça doit cesser. L'État congolais, de par la volonté de la Constitution que nous avons votée en 2006, mais qui certains ont boycotté, nous avons mis une incise à l'intérieur. C'est pour dire que nous avons cru et accepté la laïcité dans notre pays. Et que dans cette laïcité-là, vous conviendrez avec moi que parmi les communautés chrétiennes ou encore religieuses qui sont présentes dans mon pays, il y a un grand nombre qui sont musulmans. Donc c'est pour dire que vu la densité, ils ont trouvé bon qu'ils pouvaient bien se retrouver là. Mais nous posons la question, sachant qu'il y a une mésentente depuis plusieurs mois maintenant, pourquoi permettre cela? Y a-t-il une main noire? Donc, nous pensons qu'il y a de ceux-là qui ont tiré profit pour attiser les feux. Voilà, il y a de ceux-là qui ont tiré profit de cela et nous espérons que la justice va nous donner... Mathieu Takuzala, je crois que la lecture d'un entrepreneur nous serait très utile. Comment avez-vous vécu et observé les échauffourées, les scènes pas du tout intéressantes à voir, mais qu'on a assisté hier au Stade des Martyrs? Cher John, je vous remercie d'abord de bien faire la différence de la part des choses. Vous savez que la religion est faite pour rassembler les gens. Mais quelqu'un avait dit aussi que c'est l'opium du peuple. Bon, c'est la façon où la personne analyse. Ça signifie que la religion, c'est déjà quelque chose qui amène les gens à bien être civilisés sur l'espace public et à aider la République aussi d'avancer. Nous savons que la religion islamiste dans notre pays, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous commençons. Ça fait longtemps que les musulmans sont ici avec tout Congolais. Comme mon compatriote précisait, la laïcité congolaise, c'est le catholicisme, c'est le protestantisme et c'est aujourd'hui les réveils, tout ça, et ainsi de suite. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que ça fait l'image de la République démocratique du Congo, nous devons vraiment le donner ailleurs. Et surtout que nous sommes en plein 21e siècle. Vous savez qu'en un clic, ça peut salir l'image de tout un peuple. Et parce que, surtout qu'en ces moments, nous avons tellement, il y a un vrai problème d'occuper les Congolais, mais c'est à travers l'image qu'on va donner au monde entier qui va permettre que les alliés peuvent choisir la République démocratique du Congo. Je veux dire que la dernière année où plusieurs communautés du monde étaient à la République démocratique du Congo, c'était les années 70. On a vu ici, il y avait des Hongrois, il y avait des Grecs, il y avait des Polonais, il y avait en masse ici dans notre ville. Et quand vous remarquez aujourd'hui, nous restons tous seuls, à part les Asiatiques qui sont avec nous, qui est aussi une petite pourcentage. Mais cela fait que les actes de banditisme urbain est en train de freiner le développement de la République démocratique du Congo. Parce que pour produire quelque chose, il faut que la confiance soit sur l'espace public. On ne peut pas créer une croissance avec les insécurités où on voit tous les jours. Pendant presque longtemps dans la ville de Kinshasa, c'était des actes de vandalisme qu'on a appelé ici Kuluna. Maintenant, ça commence maintenant à rentrer. C'est dangereux, vous savez, quand ça rentre dans la religion, lorsque les gens se rassemblent et que ça crée des émeutes, ça c'est dangereux. Allez voir ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Syrie. Si ça rentre à l'intérieur de la religion, ça devient de plus en plus inquiétant. Donc, il faut que l'autorité urbaine et l'autorité qui représente la sécurité nationale essayent de bien travailler ces éléments. Parce que là où la crise, et oublions, il ne faut pas ignorer, John, que l'autre crise qui a embrasé l'Europe, qu'on avait appelée l'autre fois, c'était la crise des religions. Ça signifie que quand vous avez la pauvreté qui développe dans un territoire. Et vous avez aujourd'hui le taux de chômage de 90% de la population et c'est vraiment inquiétant. Mais pour réduire tout ça, il faut l'occupation de la masse. Il faut à chaque fois quand on donne nos autorisations pour que les gens se réunissent, on doit peser de tout. Bon, aujourd'hui, la plupart des religions au monde, vous voyez qu'il y a des scissions, des ailes. On dit elle un tel, ainsi de suite. Et ça, il faut faire vraiment extrêmement attention. Et quand vous voyez nos policiers, si on est dans la ville de Kinshasa, il manque même des moyens de locomotion.
Mais regarde, hein. quand vous traversez, l'Inikoutik et les amis qu'on avait pour rendre service à la République. Qui n'est pas bien équipée. Hein. Ça, oui, il faut le dire mais aussi. pour que cette police soit équipée, nous devons monter en maturité. J'ai toujours dit dans ces plateaux, John, que le nombre des entreprises qui sont dans le territoire aujourd'hui est inférieur au nombre des entreprises qui étaient en 1970. Or, la densité, la démographie développe. Nous avons plus des hommes aujourd'hui en démocratie du Congo qu'en 1970. Ça signifie qu'il faut maintenant penser à équiper les petites structures congolaises, les petites entreprises congolaises. Parce qu'en occupant les petites entreprises congolaises, ça va permettre qu'on va commencer à combattre l'informel et à combattre du voyoutisme. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont même pas l'occupation. On peut prier, oui, mais il faut que les gens puissent savoir là où ils peuvent vaguer. Vous imaginez que le nombre de boutiques tous les jours, dans nos rues. C'est fait que quelqu'un se réveille, comme il a plus grande chose à faire, il crée un petit gabelot. Une petite table. L'État, moi je téléphonique. Oui. Maintenant, il faut regrouper ces gens-là. Comme eux-mêmes, tous seuls, ils ont eu l'initiative de créer, mais il faut mettre des mesures incitatives dans le territoire pour permettre à ces gens-là qui deviennent du bord formel. Parce que sinon, le premier carburant, cher John, c'est l'occupation de la population. Et l'État doit faire de sorte qu'il faut un plan de relance. Il faut que l'État, au lieu de s'endetter uniquement pour payer le privilégié de la société, l'État doit s'endetter maintenant, cette fois-ci, pour compenser ce manque à gagner qui est dans le territoire ou l'inoccupation de la masse. Parce que si la masse n'est pas occupée, nous serons toujours... Et chaque fois qu'il y a des mouvements comme ça, les pots cassés, destruction des infrastructures, oui, tels que ces joyaux, les stades des martyrs. Oui, mais le stade de martyrs, oui. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à payer l'endettement du stade de martyrs. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose, tout Congolais va continuer à payer, mais à quoi sert qu'une petite communauté va venir saccager tout? Non, ce n'est pas normal. Et ça, il faut, c'est pour ça que vous voyez, quand vous organisez des festins publics, la police doit être même déguisée à l'intérieur de tous ces gens-là pour savoir, comme mon compatriote dit, qui a commencé pour que ça dégénère. Parce que sinon, il faut sanctionner ceux qui ont fait le banditisme hier au niveau du stade. Vous le savez très bien, depuis les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, nos frères, ce sont nos frères musulmans, n'ont pas une très bonne réputation. Ils sont réputés violents. Mais avec ce qui s'est passé hier au stade des Martyrs, il faudra reconnaître que ça ne vient pas redorer ces blasons ternis de la communauté islamique. Oui, John, je pense que oui, les qualifier de la manière que vous êtes en train de les qualifier, c'est votre droit aussi. Vous allez constater aussi, il y a aussi des pasteurs que tous vous avez suivis ici, des pasteurs qui n'ont pas des fruits du Saint-Esprit, qui menacent déjà, qui insultent les gens sur la place publique, c'est aussi décevant. Donc on ne peut jamais porter toujours regard sur le musulman parce qu'il y a eu l'incidence. Oui, c'est tout à fait logique qu'on condamne tous, mais il faut qu'on essaie un peu d'expliquer la vérité. John, par le passé, sur le même micro, ici, je vous avais dit qu'ils n'ont rien à espérer avec le gouvernement Warrior. Je vous avais dit que ce gouvernement ici n'apportera rien au peuple congolais. Ça c'est pas l'hôtel de ville, ça? Non. Je m'explique. Oui, expliquez-vous. Et d'ailleurs, c'est le premier défaite des Warriors. Déjà. Donc, le ministère de l'Intérieur, il fait la suite des continuités de celui qui nous gérait ici, incapable de nous sécuriser. Bon, on se retrouve encore en insécurité, que l'insécurité continue encore. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, avec le stade des martyrs, moi, je ne pense pas qu'on peut se réveiller lundi 4 matin, on se retrouve là-bas, on commence à se réunir pour faire les activités sans qu'il y ait l'autorisation de l'État. Mais aujourd'hui, tous les services étaient saisis, analysant le fait qu'il y avait déjà un conflit qui existait parmi les deux groupes, où il aurait fallu tout d'abord les séparer, ou soit trouver la solution à l'amiable avant de les réunir. Ici, vous avez dit qu'ils sont des hommes trop violents, comme vous l'avez qualifié. Non, une réputation. Mais voilà. Avec de tels événements, ça ne fait que confirmer cette réputation. Mais exact, c'est ce que j'ai dit, que les études qui devaient être faites au niveau
du ministère de l'Intérieur. La façon même dont on massacrait les policiers, vous comprenez. Mais c'est là où je comprends que non, nous on se demande, il n'y a pas eu des infiltrés. Mais à chaque fois, c'est vraiment des pratiques terroristes. Mais oui, lorsque les élèves à l'Est ils se sont manifestés de ce qui se passe chez eux à l'Est, ici, il y a les gens de l'Union sacrée, vous avez crié, tout le monde, que non, il y avait une manipulation, il y avait une récupération politique. Quelle activité on peut crier ici en République démocratique du Congo que non, il n'y a pas une main noire? Mais le problème, c'est quoi? C'est que j'expliquais. On ne peut jamais se réveiller l'un des 4 matins, on se retrouve tous au stade des martyrs, on commence à mobiliser parce qu'il y avait des spots qui passaient dans tous les médias. Que le samedi, on va tous se retrouver pour prier. Non, les jeudis. Et les jeudis plutôt, je m'en excuse. Donc, le jeudi, tous, on devait se retrouver pour prier. Mais en amont, déjà, il y avait un sérieux problème qui s'est posé pour le DK juste après les élections au niveau de l'organisation islamique. Jusque-là, l'État n'avait pas encore trouvé les problèmes, la solution, parce que M. Kankonde n'a pas pu trouver la solution pour le deux partis. Et il est parti. Il est parti. Il est parti sans pour autant trouver la solution. Et ça continue. Parce que les élections ont eu lieu à l'époque, lui, il était le VPM intérieur. Mais c'est là où je me pose la question. Les deux partis, qui les a côtoyés tous dès l'autorisation pour venir siéger au niveau du stade des martyrs pour prier? Aussi longtemps, il y avait déjà conflit où on ne s'attendait pas. Mais je me pose la question, est-ce que c'est l'hôtel de ville ou soit c'est le ministère de l'Intérieur qui savait? Les sanctions sont déjà tombées. Hein. Il y a l'administrateur du stade et son équipe qui ont été déjà suspendus. Mais oui, la suspension ne remplace pas la vie même. Lorsque vous êtes suspendu, et d'ailleurs, même si cet argent qui a été déversé dans la caisse de l'État n'était pas versé dans la caisse ou dans les poches des gestionnaires du stade pour faire ce qu'on peut les emprunter des intentions, l'argent a été déversé à la caisse de l'État. Mais l'État, avant de percevoir cet argent, quel a été l'étude faite sur cet argent? Et l'intention était quoi? Et aujourd'hui, réellement, nous avons constaté qu'il y avait la police. Mais la police qui a été en train de checker tous les musulmans qui entraient. Parce que vous avez vu, les gens se surgissent avec les machettes, les haches. Donc, des choses impossibles. Mais la police était à la porte. Mais comment est-ce que ces derniers ont pu traverser la barrière avec tous les instruments? C'est une question à se poser. C'est là où je me pose la question que non, aujourd'hui, c'est bien bon, on peut parler gestionnaire du stade, mais le gestionnaire du stade n'est pas un service de sécurité pour sécuriser la population et pour prendre des précautions sécuritaires. Il relève de la compétence du ministère de l'Intérieur pour sécuriser le peuple, parce que les musulmans ne sont pas militaires. Ils sont une population censée être sécurisée dans les compétences du ministère de l'Intérieur, représentée aussi au niveau du gouvernement provincial. Dans le ministère de l'Intérieur a failli. Complètement. Parce que le ministre de l'Intérieur a trouvé les dossiers en exercice en cours, que Kankonde a échoué lamentablement sur sa table. Mais tant qu'il n'y avait pas encore eu la solution, pourquoi est-ce qu'il pouvait accorder? Parce que si aujourd'hui le ministre de l'Intérieur instruit en Gobi la cassette qui concerne la sécurité, je ne veux pas voir ça. Nous l'avons vécu tous ici par le passé. Kimbuta, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il devait y avoir une marche, oui, non. Le meeting entre nous, PPRD et IDPS sur triomphal. Vous avez vu quand Kimbuta a constaté, et le ministre de l'Intérieur, que non, là, ça doit créer un incident. Et d'office, le ministre de l'Intérieur a instruit l'ex-gouverneur Kimbuta que cela ne se produise pas. Et effectivement, nous, PPRD, on s'est retirés et l'IDPS a été aussi dispersé pour ne pas organiser cette activité. Mais je me pose la question, l'actuel Wario, si c'est Warber, si c'est War quoi, ils ont échoué. La population n'est pas sécurisée. Oui. Mais aujourd'hui, allez-y voir les images que vous avez vues tous ici, comment est-ce qu'on est en train de lyncher un policier. Mais ici, on doit se précipiter. C'est atroce. Oui, ici, on doit se précipiter, dossier en flagrance. Mais les 9, avec les dossiers Sakata et Minaku, on a lynché aussi les policiers. Où en sommes-nous avec les procès là? Justice sélective. Mais oui, ça n'a jamais existé. Mais moi, je me pose la question. Oui. La vitesse où on voulait se saisir de ces dossiers ici, pour instruire en flagrance. Mais par le passé,
On a lynché, on a tué. Des poids, des mesures. Oui, on a tué aussi les plusieurs membres militants et combattants de l'IDPS, où on n'a jamais vu même un procès. Mais ça, c'est que j'avais constaté que non, mais c'est Tshilombo était allé à la morgue des cliniques quinoises pour s'incliner devant les corps. Mais le procès n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Dans Kabasele, la communauté islamique congolaise, bon, deux communautés, s'il faut les deux camps, qui se sont affrontés à ciel ouvert au stade des Mardis. Comment établir les responsabilités? Parce qu'ici, déjà, on indexe le ministre de l'Intérieur. Merci, M. John. Merci aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission, Débat 24. C'est avec beaucoup de peine que je prends la parole, surtout quand je vois mon frère Djupé Perdé et mon ami de la Mouka voulant justifier les terrorismes, la barbarie, ces lynchages d'un agent de l'ordre par ce qu'ils appellent, il faut chercher à savoir qui est le policier qui avait donné l'ordre. Et d'un côté, on vous dit... Qu'est-ce que la police faisait là-bas? Quand on a échoué, ce sont les warriors. C'est regrettable. On ne fera pas une république avec des réflexions comme ça. De toute façon, le policier est mort. Il est mort tué sauvagement par des terroristes. Peut-être c'est un père de famille. Par des terroristes. La moindre des choses pour un républicain, c'est de s'incliner devant sa mémoire, c'est de présenter les condoléances d'abord à sa famille professionnelle, la police nationale congolaise, et sa famille biologique. Il n'y a rien qui peut justifier un désordre. Non, vous n'allez pas dire, oui, on l'a tué, ils ont raison de tuer, c'est parce que Ngobi l'avait autorisé. Ou c'est parce que Ngobi l'a... C'est quoi la réflexion? Même si on haït ou on hait la République, le président de la République, même si on déteste ce gouvernement des warriors, mais ne fût-ce que pour la mort d'un compatriote, il faut compatir, mon cher ami. Regarde comment tu dévies dans ta réflexion, une tricherie intellectuelle. Au lieu de parler d'Ngobila qui autorise des manifestations, parce que tu es son conseiller, tu attaques le ministre de l'Intérieur. Voilà la réflexion. C'est cet terroriste. S'il te plaît, laisse-moi parler. Quand tu parlais, moi je ne parlais pas. Mais pointe du doigt, M. Ngobila. Encore que les informations que tu amènes sont fausses sur toute la ligne. Et je me décide de te contredire. Le dossier de l'islam n'a pas commencé avec Ankondé. Non, lui devait régler. Lui devait régler. Je t'informe. Ça n'a pas commencé avec Ankondé, ça a commencé avec vous, le père Perdé. Vous aviez voulu infiltrer l'islam. Vous avez créé deux camps, et c'est connu. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui nous suivent. Vous voulez donner à notre peuple l'impression que c'est Kankondé qui est venu. Non, vous l'avez créé, vous n'avez pas su régler ça, vous êtes parti. Et Kankondé a hérité d'une situation, il a cherché une solution qu'il n'a pas eue, ou il a eu, je ne suis pas là-bas. Est-ce que vous pensez avec la raison, je parle bien de la raison, qu'un gouverneur de la ville qui reçoit deux demandes de ces deux communautés va autoriser que toutes les deux communautés se retrouvent sur la même place? Vous pensez vraiment? Mais pourquoi on est de mauvaise foi, de toute façon? On vient débattre de quoi ici? Mais soyons juste républicains, ne fût-ce que, avant d'être homme d'État, soyons d'abord républicains. Vous savez, la religion, M. John, je l'ai toujours dit... L'opium du peuple. Non seulement l'opium du peuple, mais c'est une création humaine. C'est les hommes qui ont créé des religions. Dieu n'a pas créé des religions. Les hommes ont créé des religions. Dieu, chaque humain, pris individuellement... Ils en ont fait un fonds de commerce. Je dis, chaque humain pris individuellement a toujours besoin d'un Dieu. Avec des sectes ou avec des religions ou pas, l'humain, partout où il a toujours besoin d'un Dieu. Mais il y a des organisations, on appelle religion musulmane, religion chrétienne, catholique, religion, tout ça. Je sais que ça ne va pas ébranler la foi de ceux qui croient en Dieu. Mais ne fût-ce que ce comportement, il est terroriste.
L'islam, nous avons appris depuis tout le début, c'était une religion qui prêchait l'amour, qui prêchait le pardon, qui prêchait la compassion. Mais à un moment, il a implanté... C'est une religion qui a été implantée à coups de sang. Hein? Ah voilà, si c'est le cas, eh bien, beaucoup de gens prendront des distances. Ils se diront que je n'irai pas à l'islam. Parce que le but d'une religion, c'est aussi l'évangélisation. C'est chercher à faire adhérer les gens chez soi. Mais est-ce qu'avec cette barbarie, l'islam pense qu'elle peut avoir des gens raisonnables qui vont se dire, eh bien, on va aller? Pas du tout. Rien. D'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait féliciter la police. Parce que ne fût-ce que par légitime défense, peut-être que la police pouvait faire 10 morts. La police a 2 armes. La police a des munitions. Mais la police a perdu un de ses éléments. Cette police s'est limitée à disperser. Sans un mort du côté des civils, la police a endossé... La police est à féliciter. A endossé le fait que son véhicule soit calciné et qu'un policier soit lâchement assassiné. Lorsque vous étiez au pouvoir, si un policier est mort, sache qu'il y en aura 20 civils qui vont mourir. Dommages collatéraux. S'il te plaît, laisse-moi finir. Non, atterrissez. 20 civils vont mourir si un policier est touché. Dans quelle occasion? Tu peux préciser? Il y a beaucoup d'occasions où j'ai perdu mes amis. Mes amis à moi sont morts comme ça. Où? Écoute, je pense, nous devons dire, ne serait-ce que félicitations à notre police. Ça, c'est vrai. Parce que si c'était la police qui avait tué une seule personne, la police de Tshisekedi, tout le média, Women White Watch, Akage, France 24, tout ça, on devrait, tout le monde devrait être. Il va y avoir des tweets, hein? Merci Donald. Je voulais te demander un truc. Oui. C'est que mon frère, tu sais, quand tu parles, je respecte ta parole, je ne parle pas. Non, moi aussi je le respecte. Prends le même soin, cette habitude elle est bonne. Tu peux la copier. Ne fût-ce que ça fera la beauté du débat. Laisse-moi là. Je chute. Oui. Je chute. N'en faisons pas un fonds de commerce. Quoi? C'est quelqu'un qui est décédé. Que ça ne soit pas un argument pour mon ami de la Mouka. Non, pas du tout. Bon, nous devons savoir les pouvoirs. Qu'est-ce que le pouvoir? Jonathan Mbele. Voilà. Devant des terroristes. Merci Donald Kabasele. Jonathan, vous prenez aussi la parole, s'il vous plaît. S'il te plaît, non. Un élément très important. On organise un procès en flagrance, ce qui est normal. Lui vous ramène des histoires. Il vous dit, mais à l'époque, on avait tué tel. Est-ce qu'on avait vu des procès? Est-ce que nous sommes républicains? Okay, merci. Donc la justice ne peut pas se saisir. Merci Donald Kabasele. Pour une infraction flagrante. Jonathan Mbele, réaction à chaud, mais j'ai fait évoluer les débats parce que l'affaire Bukanga Lonzo, s'il vous plaît, l'affaire Bukanga Lonzo visiblement ne nous a pas encore livré tous ses secrets. Parce que là, nous assistons à un tir croisé entre l'IGF et beaucoup plus particulièrement Jules Alinguete et les premiers ministres honoraires Matata Pognon. Avis et considération. Merci beaucoup, John, de la question. Comme j'ai toujours dit, le mensonge a des courtes jambes. Ce qui fait qu'il a mal à évoluer. Nous sommes à 5 sur ces plateaux et vous remarquerez qu'il n'y a qu'une seule personne qui transpire. C'est pour dire qu'il tente de faire des gymnastiques intellectuelles qui du reste sont fausses et la conséquence c'est son physique qui succombe. Je vais répondre mot à mot, comme les Quinois le disent actuellement, pièce contre pièce, sur toutes les contre-vérités, les connaissant et par respect pour lui, je ne traiterai pas de mensonges comme lui l'a fait, les contre-vérités que notre ami Kabasele en arrive ici. Il affirme que la police a perdu un membre. Pourtant, j'ai avec moi les comptes rendus du Conseil supérieur de la défense qui s'est réuni hier. Aucun mot. Sous la présidence de Mme Bazaïba, oui, qui affirme qu'il n'y a pas eu de mort. Mais Donald Kabasele, sur base de ses sources, affirme ici. Là, c'est de 1. De 2, il dit que c'est tout à fait normal
d'organiser un procès en flagrance. Oui, chers frères, mais pas de manière sélective. Je vous donne les cas Kingabois, où les gens ont appris à manier des armes, dénoncés par un compatriote. À ces jours, ne serait qu'une petite début de procès en flagrance. Vous allez me dire qu'à Kingabois, là on a formé les gens à manier les armes. Il y a des Congolais qui sont plus Congolais là-bas que ceux qui ont succombé hier. Deuxième élément. Troisième élément, vous affirmez ici qu'en lieu et place de s'incliner, nous nous demandons à avoir de réponses. Chers frères, vous êtes dans le camp de la jouissance. On nous tue chaque jour. Même pas une journée, vous avez décidé de mettre les drapeaux congolais en berne. Même du fait qu'à ces jours, il y a un gouvernement militaire, des provinces qui sont gérées par des militaires, nullement, les conseils de ministres a demandé qu'on puisse garder ne serait-ce qu'une minute en mémoire de tous ceux qui ont succombé pendant 2 ans et demi où vous êtes au pouvoir. Alors, évitez de faire les donneurs de leçons ici. Nous allons parler enfin de la question Boukangalonzo. Vous savez, à un certain moment, on s'est dit, est-ce qu'il faille croire au travail que l'IGF est en train d'abattre ou il faille croire plutôt à ses rapports? Pourquoi nous le disons? J'ai eu très froid aux yeux de voir qu'après avoir fait ou encore entrepris de missions d'enquête, vous vous permettez d'être devant le micro pour débattre de contenu de vos enquêtes. C'est pour dire, soit vous voulez d'une publicité, soit vous voulez vous estimer vainqueur avant. Pourquoi? De par l'ordonnance qui organise les services de l'IGF, il est clairement dit qu'après qu'il ait effectué ses missions, il dépose les rapports soit auprès des instances judiciaires ou à la présidence, et il se limite là. On ne vous dit pas qu'il doit réagir sur les personnes qui sont prises sur pied de ces rapports après. Matata Pogno sort, il dit je rentre au pays pour affronter la justice. Quelques minutes après, l'IGF sort pour dire pourquoi il s'agit. Donc nous assistons, nous assistons là à un jonglage entre deux personnes. Pourtant, l'un est chercheur de fausseurs. Donc en réalité, il ne doit pas se livrer à ces pratiques-là. Et plus grave encore, l'IGF parle un peu trop. Plus grave encore, il procède par des pressions psychologiques pour dire tel vos rapports arrivent. Ça se passe où? Il y aura procès. Ça se passe où, ce genre de pratiques? Nous pensons, et comme je ne cesse de le dire, s'il y a un Congolais qui a pris ne serait-ce que 10 francs de mon peuple, parce que ces 10 francs-là peuvent provenir soit de la pauvre dame qui vend des cacahuètes au coin de son avenue et qui paye la taxe, ces Congolais-là doivent répondre. Mais ils doivent répondre pas comme l'a été dans le procès Caméré, mais parce que la justice doit inspirer 3 choses. 1, la confiance. 2, l'impartialité. Et 3, établir les responsabilités. Si la partialité est là, devons-nous croire à des procès qui tapent dans l'avenir? Par partialité, je donne un exemple. J'attends être contredit sur pied de cela. Il y a une décision de justice, il y en a 2 même, qui ont déclaré et confirmé la destitution de 2 gouverneurs. Et ont même fait injonction au ministère de l'Intérieur de suivre leur départ. Il s'agit là de M. Atouma Toubouana et Stéphane Moukoumadi. Mais depuis 2 ans, ces derniers continuent à travailler. En droit, mon ami Kabassi ne va pas me contredire, il s'agit là de la rébellion face à une décision de justice. Pourquoi on ne l'inquiète pas? Donc la justice en ces temps ici n'inspire ni confiance ni impartialité. Voilà pourquoi nous disons, Matata Pogno en droit, s'il estime que son honneur a été souillé. 2, amener devant la justice la plainte. Dénonciation calomnieuse. Voilà, contre l'IGF. Il a introduit. Mais nous pensons, nous, que l'IGF doit rentrer dans son rôle prédestin. Il fait ses enquêtes et il dépose. Vous imaginez quelqu'un qui va enquêter dans les entreprises publiques, il nomme ça patrouille dans les entreprises publiques. Franchement. Patrouille. Patrouille. L'IGF en fait un peu de trop. On fait du fanfaron, on veut faire du travail. Donc ces entreprises-là vont rester calmement là, en attendant qu'on puisse venir faire la patrouille chez eux. C'est que sûr, ils prendront des précautions. Les inspecteurs de l'IGF sont maintenant partout. Nous pensons... Presque dans toutes les entreprises publiques. Voilà, nous pensons qu'il est important qu'il se limite à sa mission. Et non faire des jets de ping-pong comme vous l'avez dit là. Il parle, je parle, mais au finish, on croira... Du tac au tac. On croira à qui?
Matata Ponyo croit qu'il a... Finalement, qui dit vrai? Il a le droit de se défendre. Et l'IGF croit qu'il détient des preuves qui l'accablent. Laisse la justice... Place au procès. Établir la véracité. Donc, il serait judiciaire pour lui de rester dans son bureau et d'éviter la presse. S'il doit sortir, il sortira pour de justes motifs et non pour répondre à ce qu'il attaque. Non. Donc, comme si, comme moi qui est là, comme disent les moi qui l'ai été jeune à Busso, moi qui suis là sans avaler. En tout cas, qu'elle nous révèle cet épisode Matata Ponyo, IGF, sur fond du parc agro-industriel de Boukangalontou? Cher John, nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous faisons en République démocratique du Congo. Logiquement, le travail des professionnels juridiques, on appelle la justice, on doit avoir l'humilité de comprendre que nous ne sommes pas habilités de traiter ces dossiers dans les espaces publics. Un bon républicain, un homme d'État, c'est un honneur lorsqu'on vous convoque. Parce que quand on convoque quelqu'un où il y a une ouverture de dossier judiciaire, je ne suis pas avocat, il y a des avocats qui sont en face de moi, et c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça signifie qu'on ne peut pas commencer à chercher à se rivaliser avec l'appareil judiciaire. Ça ne se fait nulle part. Et dans le pays où on a... Mais l'IGF n'est pas l'appareil judiciaire. Non, écoutez, l'appareil judiciaire a des institutions qui travaillent avec la justice. Ça signifie que c'est toute une administration, c'est tout un secteur d'activité. Ça signifie que même vous, les journalistes, à défaut, il y a aussi des informations qui peuvent venir dans le secteur des journalistes pour compléter la justice. Ça signifie que la justice, on ne peut pas badiner avec. Et dans les États qu'on a pris comme modèle, ça signifie qu'un homme public, s'il était en fonction et qu'on dit qu'il y a une ouverture d'enquête, vous allez voir qu'avec l'honnêteté d'un homme public ou l'honnêteté scientifique, la personne va devenir silencieuse. Et il confie à ses défenseurs de se mettre à la disposition. Lorsqu'ils ont de pièces contraires à ce qu'on leur reproche, on la met dans un instrument. Donc, mais ça, le spectacle que nous faisons à chaque fois, donc à quoi sert de dire que nous sommes républicains ou nous sommes des hommes d'État? C'est-à-dire que quand on vous convoque, c'est là le baromètre qui donne le PCR à une nation. Il suffit que personne ne peut dire, voilà, la justice m'a appelé et moi je vais commencer à dire, voilà, c'est pas moi, tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça se fait, John. On doit monter en épaisseur. C'est pas logique, ça. Et aujourd'hui, avec l'Internet, ça signifie que toutes ces bêtises-là, on va finir toujours dans la ruine avec la démocratie du Congo et personne ne peut nous faire confiance parce qu'on se justifie. Vous comprenez, même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne respectaient pas les règles, ils ont créé le bateau de Noah pour sélectionner ce qui était le bon truc. Donc aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, cessons de faire, lorsque vous avez occupé une poste publique, vous croyez que vous devenez au-dessus des institutions judiciaires. Ce n'est pas logique ça. Normalement, on doit se taire. Et si vous avez des éléments, vous donnez aux avocats et les avocats vont commencer à travailler pour que ça soit silencieux. Mais aujourd'hui, il y a des conférences de presse de gauche, il y a des conférences de presse à droite, on ne comprend plus grand chose. Maintenant, est-ce qu'on respecte l'institution judiciaire? Ça devient du théâtre ou quoi? Est-ce qu'on respecte l'institution judiciaire? Il faut la respecter. Il y a des professionnels, des Congolais qui ont été formés pour nous rendre ce service qui est louable, qui est noble, pour créer un État. Mais où que ça soit ici du spectacle, ça, ce n'est pas logique. Et ça, c'est des choses à ne pas tolérer. Ce n'est pas logique, ça. Et nous disons que la justice, c'est un locomotive pour un État. Qui ce soit le rôle que vous occupez, chers compatriotes, la dignité d'un homme public, c'est quoi? Lorsqu'il y a une ouverture de dossier, taisez-vous. Et la présomption d'innocence existe. Si vous avez des pièces, c'est au tribunal qu'on va déposer. Ce n'est pas dans l'espace public, ce n'est pas logique ça. Et ça, vous voyez que le monde entier rigole. Le monde entier dit, regarde le Congolais. Le monde se moque de nous. Mais oui, regarde les Congolais. Et nous parlons la langue de Molière. Vous savez, il y a combien de pays qui parlent la langue française? Il y en a beaucoup dans le monde. Ils comprennent tout ce que vous êtes faire ici. Tweeter. Qui a créé le tweet? Ce sont les autres États. Et quand vous tweetez pour la justice de ton pays, pensez-vous vraiment que les gens vont vous respecter? Non, ce n'est pas logique ça. Vous savez, quand vous occupez des fonctions sur l'espace public, nous tous qui sommes ici, nous devons être modèles. Papimba Moussa, quelle lecture allez-vous faire ou comment allez-vous interpréter ces bras de fer entre Jules Alinguete de l'IGF et Matata Ponyo, Premier ministre honoraire, pomme de discorde, la gestion de Boukangalontou?
Oui, John, moi je pense qu'on ne peut pas amener nos divergences de l'université parce que John, tu as étudié avec un boulanger qui s'est fait trop de bruit aujourd'hui pour venir nous présenter des spectacles sur la place publique. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas étudié avec un boulanger. Mais oui, toi tu connais, il y avait un boulanger juriste aujourd'hui qui fait trop de bruit. Donc un étudiant peut se débrouiller, mais cela ne fait pas de bruit. Oui, Un boulanger, titre de rappel. c'est un juriste bien formé. C'est ce que j'ai dit. Des divergences quand vous êtes en train de cuire des pains, mais vous nous amenez ça sur les institutions publiques de l'État, c'est vraiment odieuse. Ce que je voulais expliquer, c'est quoi? Avant que je puisse développer, je voulais tout d'abord réfléchir mon frère, d'être calme. Vous devez apprendre, vous les gens du pouvoir de Kinshasa. Écoutez, je te rappelle tout d'abord, mais aujourd'hui avec l'énergie, tu dis que nous devons être républicains. On devait s'incliner, souhaiter tout d'abord les condoléances à la famille éprouvée comme tu viens de nous affirmer ici. Ouais. C'est la moindre des choses. Par le passé, la moindre des choses là. Quand l'IDPS a lynché les policiers, est-ce que tu l'avais fait? Est-ce qu'il y a existé un procès en flagrance? À l'époque là, dans le code pénal, en matière de flagrance, ça n'existait pas. Donc la matière de flagrance, ça commence maintenant là. Où en sommes-nous avec les procès de ces derniers? Est-ce que les policiers là n'étaient pas au service de la nation? Les policiers là n'avaient pas la femme, n'avaient pas la famille, n'avaient pas les enfants. Donc lui là c'est un imbécile qu'on devait tuer, lyncher par tes collègues, le laisser dans la rue et puis l'enterrer comme un chat. Là tu ne pouvais pas parler. Mais les jours, je te rappelle encore mon cher, marche de Sakata Hari, éminent. Il y a eu des morts que tu ne cites pas même les noms, tes collègues que tu prestes avec Ali Depes. Mais ici, tu as toujours chanté Kapangala, etc. Pourquoi est-ce que tu n'as pas du courage de nous citer aussi les 9 autres de l'IDPS? Et ils n'ont pas de nom. Voilà quand tu veux nous parler, non, être républicain. Être républicain, ce n'est pas compter ce que l'IDPS a fait comme l'immoralité dans la rue. Mais quand il y a autre chose pour justifier votre incompétence sur les institutions publiques de l'État, non, on doit être républicain. Je te rappelle sur votre gestion de 2 ans, de tristes mémoires, votre président de votre parti, tu as vu comment est-ce qu'il a tenu l'image de la police, numéro 1 de la police. Tu te rappelles de ce qu'il avait fait de lui? As-tu déjà vu un procès? Même simple invitation des instances judiciaires pour inviter ces derniers pour aller se présenter parce qu'il a fait ce qu'il avait fait avec le général, le numéro 1 de la police. Tu as vu avec vos collègues de Wewa détruire l'Assemblée nationale, séquestrer même les députés, aujourd'hui de votre côté. As-tu déjà vu même une invitation de chez vous, vous inviter pour aller se prendre, soi-disant nous sommes dans un état de droit? Tu as vu à Lubumbashi comment est-ce que les militants de l'IDPS ont perdu la vie? As-tu déjà vu votre secrétaire général se saisir pour que, oh voilà, ou un procès qu'un procureur général de la République s'est saisi en flagrance pour l'interpeller ou pour faire quoi que ce soit? Mais vous n'êtes pas modèle de nous parler sur ça. Et les musulmans que tu qualifies des mots que tu viens de terrorisme, mais nous l'avons constaté avec regret que non, c'est Chebab que nous vivons chez vous. Avec des actes que vous-même, vous le savez. Donc les véritables terroristes se retrouvent dans les rangs de l'UDPS. Oh, mais ils connaissent les Chebab qui ont calciné des bureaux du PPRD à tout moment. Mais c'était vice-versa. Hein? Depuis quand? Il y a eu aussi une expédition punitive. Même ton collègue Jean-Marie Kassamba a été victime, il est membre du PPRD. Quand vous arrivez à Lingouala, toutes les maisons victimes, là, étaient les membres du PPRD. Mais ils ne sont pas modèles. C'est mon président provincial. Voilà, ils ne sont pas modèles à nous parler sur ça. Vous devez arranger. Je lui rappelle encore, dans l'état des droits où il nous fait allusion, une fiction, son secrétaire général a fait des choses impossibles en accusant Sele Yagouli. Sele Yagouli a porté plainte. Il est allé confirmer même sa plainte. Mais papi, finalement, vous n'aurez rien à dire. Attends, je vais lui faire une chapelée. Vous venez de prendre 4 minutes. Non, attends, j'en viens. C'est pour lui dire que... Mais dossier Boukangalou. Je l'interdis de parler sur ça, surtout sur les plateaux où moi je suis, jusqu'à ma mort et ma résurrection. Parce qu'il n'est pas modèle de leur famille politique.
Est-ce que as-tu déjà vu Kabouya, celui qui avait dit que si Kabila revenait, Bobenganga Mboa, mais c'est cher, on va te manger bientôt. Il le dit ici. Est-ce que tu as déjà vu le procureur général de la République inviter ces derniers pour aller se présenter parce que c'est les Abouli avaient porté plainte dans l'état de droit que vous nous présentez ici? Non, monsieur, vous n'êtes pas modèle. J'en viens pour Lingeti. Écoutez, Alingeti tout d'abord, il est qui? Alingeti... C'est l'inspecteur général des finances, chef des services. C'est une question que j'ai posée que je dois développer. Ok. Alingeti, c'est un OPJ à compétences restreintes, purement en matière de finances. Ou même l'OPJ qui siège à la ANR dépasse Alingeti de loin parce qu'un OPJ de l'ANR, c'est un OPJ à compétences générales. Il peut statuer de tous les faits sauf rien. Mais Alingeti ne peut jamais venir me chercher parce que j'ai donné un coup à mon frère Jonathan. Il ne l'a pas fait? Non, je suis en train d'expliquer parce qu'il est limité en matière. Mais un OPJ à compétences restreintes, quand un magistrat tout d'abord, ministère public, n'en a pas qualité de se mettre sous la place publique, dit à Jonathan que tu es un voleur, si ce n'est que son juge naturel. Mais quand vous avez un OPJ en compétences restreintes qui dépend du ministère public, il se met dans des points de presse. Jonathan, au bout qui kanya kebele tokoya kozwa yo ozo kendende boloko. Est-ce que quand non, en fait, c'est son style. Hein? Quel style? Lui doit se légiférer une loi dans ses... L'IGF a décidé de communiquer. Non, attention, je vais t'expliquer. Ouais. Est-ce que quand tu lis les lois organiques qui organisent ces services-là, on a dit que non, l'IGF a le pouvoir de faire ce qu'il est en train de faire? Pour ton information, pour que l'IGF se prononce sur la place publique, sur les médias, en matière si précise des finances, il doit demander l'autorisation au cabinet du chef de l'État. Dont il dépend. Le DIRCAM du chef de l'État doit donner l'autorisation pour l'OPJ en compétences restreintes, qui est outre qu'il y a Lingeti, qui puisse s'exprimer. Mais quand vous avez un monsieur qui vous fait des points de presse partout, des interviews à tout moment. Des interviews à tout moment pour créer les gens de quoi? De l'FCC, vous trouvez que non, oh non, nous sommes dans l'état de droit. Alingeti a insulté le Sénat en exercice géré par Baat. C'est une chambre de voleurs. Voilà, chambre de voleurs. Mais le Sénat s'est saisi des dossiers directement. On envoie les dossiers à la présidence pour que la présidence mette Alingeti à leur disposition pour que le Sénat s'en charge au niveau de la justice. Pour qu'il soit entendu. Qu'il soit entendu. Oui. Est-ce qu'Alingeti s'est déjà présenté au Sénat? Dans les temps... Mais il faut savoir où se trouve la procédure. Mais quelle est la procédure? Parce que le Sénat a-t-il déjà écrit au président de la République? Mais moi, j'ai suivi la séance plénière. J'ai suivi la séance plénière. Tout le monde, nous avons suivi. Mais lorsqu'on nous fait une fiction d'état de non, c'est étang de droit. Parce que ça, c'est une confusion. Et d'ailleurs, quand vous avez même un entrepreneur qui n'est pas même juriste, encore moins politologue, qui vous fait les analyses sur les incohérences de l'OPJ en compétences restreintes, mais c'est grave. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans la jungle juridique. Les choses là où nous attendons pour que les gens nous amènent, on nous amène dans la fourberie. Quand vous me citez des noms des ONG des droits de l'homme, où on a constaté tous que sont des mêmes espaces linguistiques. Oh, Bakonga a traversé avec 80 millions, 30 millions. 2 millions. Mais lorsqu'on vient sur le procès, ces derniers changent encore de langage. Voilà la qualité des gens qu'on nous amène. Mais par le passé, quand c'était Kabila qui était au pouvoir, ces derniers pouvaient écrire 80 000 pages. Mais aujourd'hui, un jour, je l'ai suivi même au Top Congo, qu'il a été financé par la présidence pour organiser ses assises. Mais comment est-ce que vous allez voir ces derniers parler à mal à Lingeti, un membre de la présidence, parce que la présidence est en train de financer ses activités? Mais non! C'est pourquoi est-ce que je suis en train de parler à mon frère Kabasele. Non! Moi, je ne soutiendrai jamais les immoraux. Mais nous devons prôner des valeurs. Mais les valeurs, ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous expliquer aujourd'hui avec votre pouvoir de Kinshasa. Commençant par votre parti, où vous avez pigé avec la population quinoise et congolaise en disant que non, Soki Kabila Zongi, Bobenga Ngangulu. Mais
Mais j'aurais souhaité que Kabasele vienne ici tout d'abord de demander à ton secrétaire général à dire que non, vous êtes géré par un secrétaire général Ngoulou. De commencer à retirer tout d'abord des paroles. Merci, Papimba. Mais pour chiter par là, Oui. John, moi je pense que la justice, elle est maintenant sélective. Ah bon? Quand ce sont des gens qui sont de l'FCC, bon, on ne va pas fouiner, on ne va pas fouiner. Mais la gestion de Boukangalonzo, ce n'était pas la gestion de notre frère Antoine. La gestion de Boukangalonzo, ça a été à l'époque de M. Joseph Kabila. Mais M. Antoine nous avait assuré tout le monde dans les médias que non, je ne peux pas fouiner. Mais quelle est la motivation de fouiner? Et ça vous dérange maintenant? Non, ça ne dérange pas. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on arrête les gens, mais que ça ne soit pas sélectif. Ah, ok. Non, je chute par là. Lui, Gilles Alinguetti, dans sa maison, là où il est à la présidence, maison civile où il y avait eu détournement des fonds, ce qu'on aura pris. Est-ce que Gilles Alinguetti a-t-il déjà invité ces gens-là? Citoyen Lobo, qui est conseiller à la présidence. Il a été entendu et mais relâché. voilà, non, attention, j'arrive toujours à la présidence là où il est parce qu'il nous fait des théâtres de chez nous. Les messieurs qu'on a confié la charge de lutte contre la corruption, si c'est quoi là, qu'on a attrapé main dans le sac dans une banque en place. As-tu déjà vu le procès où il a lingué, tu fais un point de presse? Non, Moutouana Mouyibito Okangaï. À la présidence. En train de promettre des procès. En train de promettre le procès. Moi, je pense que M. Alinguetti, c'est qui m'avait accueilli beaucoup plus. C'est quoi, non? Matata, on a déboursé 10 francs pour le projet Boukangalonzo, où Matata n'était pas même gestionnaire. Et on impute encore Matata que non, Matata a détourné 10 francs. Mais sur place, vous avez trouvé le matériel. Il y avait une production. Mais comment se fait-il qu'on devait débourser 10 000 et détourner aussi 10 000? Mais ce que vous avez trouvé sur place, et la production là, c'était de la manne venant du ciel et ça tombe. Mais IGF quand elle est là, non, on a trouvé des tracteurs dans la ferme de Caméré tout en état opposant à l'époque. Je me pose la question, là, par quelle magie de la sorcellerie? Ça laisse à désirer, hein? Mais non, par quelle magie de la sorcellerie que sa mère devait prendre ses Merci histoires. beaucoup, Donald Kabasele. Mais cette affaire Boukangalonzo nous révèle en réalité que la justice congolaise serait instrumentalisée et que nous assistons purement et simplement à une sorte de chasse aux sorcières. Merci. D'abord, je dois rappeler que les grands esprits débattent des idées. Le grand esprit ne se rabaisse pas à parler de personne. Là, je vais rassurer mon ami de la Mouka. Comment il s'appelle? Jonathan Mbele. Voilà. Mon ami Jonathan, c'est vrai que c'est pour la première fois qu'il débat avec moi sur le plateau de débat 24. Mais s'il s'informe aux deux vieux routiers qui sont devant lui, ils lui diront que monsieur a toujours transpiré. Même quand tu iras dans d'autres plateaux, aussi sérieux que celui-ci, on t'apprendra la même chose. Et donc, je suis quelqu'un de serein. Je n'ai pas besoin de me rabaisser au point de parler même de mes transpirations, qui est juste l'expression d'un organisme, d'un humain. Mais je vais te rassurer, mon frère, qu'on a déjà observé beaucoup de minutes, ou carrément beaucoup de days ici, par le biais du chef de l'État, celui qui représente la nation. Autant de fois, nos drapeaux ont été en berne pour plairer avec nos frères de l'Est. Je ne sais pas si tu étais ici au pays, ou à l'intérieur du pays, ou ailleurs. Mais pour ceux qui sont ici, ils le savent. Vous parlez de deux gouverneurs destitués, à un moment donné, vous dites, ils sont là contre Alleghem, mais je veux vous apprendre deux choses. Que même s'il y a un arrêt à la Cour constitutionnelle, il y a une procédure qu'on appelle la rectification pour erreur matérielle. Beaucoup de gouverneurs se soumettent à cet exercice, qui est une des voies de recours au niveau de la haute cour. Parce que comme on sait que les arrêts de la cour ne sont pas susceptibles de recours, on permet au moins aux justiciables de saisir pour dénoncer un abus la même cour au fin que cette cour se prononce. Et donc, tu iras vérifier auprès de ces deux gouverneurs s'ils sont dans cette procédure ou pas. L'ami m'étonne. Là où il m'étonne, c'est quand
À un moment donné, je le vois parler de milice de Kingabwa pour justifier le fait qu'on ne peut plus avoir de procès de flagrance, eh bien parce qu'il y aurait eu de milices de Kingabwa. Alors qu'il sait que l'auteur de ces milices a été interpellé. Et c'est aussi le travail de la justice. Quand la justice interpelle quelqu'un, s'il est coupable, on le condamne ou on le fait condamner. S'il est innocent, s'il n'y a pas de preuves contre lui, on le relaxe. Ça, c'est aussi le droit, en fait. C'est des choses à retenir, en principe. Eh bien, une autre grande confusion. Je ne vais pas entrer dans le débat de droit avec mon frère Delamouka, mais écoute, pour parler de dénonciation calomnieuse, je crois que je ne suis pas en train d'enseigner, mais quelle est la dénonciation qui est calomnieuse? Si M. Alinguete a saisi le procureur et qu'il n'y a pas encore de suite dans ces dossiers-là, comment appellerez-vous ça dénonciation calomnieuse? C'est là où tout le drame est. Monsieur Matata, c'est une diversion. Il n'aura pas de suite. Tout juriste au moins équilibré, tout juriste moyen va comprendre que son moyen est voué à l'échec. Pourquoi? Parce qu'on l'a d'abord invité pour des infractions. Il n'est pas allé répondre. Il n'y a pas de suite. Maintenant, comment on dira que c'est une dénonciation calomnieuse? Et pour comprendre ces notions, là, il faut simplement lire les grands pénalistes qui ont écrit sur des infractions, sur comment est-ce que ça s'est fait. Je n'ai pas l'intention de te ramener à l'université. Je sais que tu as suffisamment appris pour comprendre ces notions d'IREST primaires qui constituent des ABC pour un juriste moyen. Alors, parce que je dois revenir chez mon frère et ami qui me parle de lynchage de l'UDPS, non. L'UDPS, retiens-les. L'UDPS a formé tout le monde ici pour la démocratie. Sauf moi. Mais toi, quand tu parlais, je me taisais. Lui ne vous avait pas interrompu. Non, j'ai dit c'est moi qui non, sauf moi. Je peux parler? Oui. Merci. Et donc, l'UDPS a formé tout le monde, surtout tout le cadre du peuple perdu dans lequel il est. Ils sont passés par l'UDPS parce qu'ils devraient apprendre c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'état des droits. OK? À l'époque où il n'y avait qu'un seul parti politique, le tout deuxième parti, c'était l'UDPS, qui a permis à dégager des dictatures. L'UDPS a pour vocation et est un parti de paix. Un parti qui n'a jamais pris les armes pour ravir un pouvoir. Et donc, vous comprenez déjà que l'UDPS ne peut pas se vouer à des violences. Vous ne montrerez jamais de policiers tués par l'UDPS. Mais pour le cas de musulmans, oui. Eh bien, tout le monde sait que c'est la communauté musulmane qui s'est battue. Tu vois un peu la différence? Tout le monde sait que c'est la communauté musulmane qui s'est battue. Et l'ami, d'ailleurs, j'allais oublier, il a suivi les rapports d'hier, mais moi, j'étais à l'audience d'aujourd'hui. Et j'ai l'honneur d'informer à l'ami qu'il y a eu effectivement un mort. Donc, les informations évoluent. Voyez-vous? Donc, vous pouvez avoir appris hier, mais si vous voulez être un bon politicien, il faut vous mettre à jour. Il faut vérifier aujourd'hui qu'est-ce qu'on a dit. Moi, je viens de l'audience et je t'apprends des choses que tu ne connais pas. Et donc, mon frère et ami doit justement retenir que quand ils étaient en train de lyncher les citoyens congolais dans des geôles de l'année, au DEMIAP, avec des disparitions, il sait. J'étais moi-même président d'un grand mouvement citoyen. Est-ce que moi, je suis agent de l'année? J'ai été moi-même dans les geôles de l'année, j'ai été au DEMIAP, où un haut responsable de la DEMIAP m'a dit « Je suis un sniper ». Je prends toujours beaucoup de temps et je découvre ma proie. Quand je parle de ça, les amis qui sont au DEMIAP connaissent qui est l'auteur de cette expression. Et là, on pouvait nous dessiner au dos, on pouvait faire tout ça. Mais aujourd'hui, tu peux venir, tu parles, bien comme mal, tu rentres chez toi, tu dors. Et demain, tu reviens. Tu vois, Barnabé? Est-ce que tu peux me laisser parler? Apparemment, il a des difficultés à comprendre ce que j'ai dit. Tu peux seulement me laisser parler. C'est plus équilibré. Évolue. Vous voyez? Donc, ne t'agite pas, mon frère. Le peuple perdait. Eh bien, les FCC, vous êtes ici, sur un plateau sérieux, en train de chercher à donner aux gens des leçons de démocratie.
vous parlez de démocratie. Vous parlez de la paix. Vous parlez du détournement. Vous parlez du vol. Vous parlez de la corruption. Mais ils sont congolais. C'est gravissime. C'est inadmissible. L'équité et le bon sens faisant, vous devriez vous taire à jamais parce que ce pays, vous l'avez mis à Mais ce genoux. pays leur appartient aussi. S'il te plaît, ils ont droit à la parole. C'est un frère. Vous voyez, je l'appelle un ami et frère. C'est un frère, il reste congolais. Je parle de la gestion de son régime. Les gens qui ont laissé ce pays, comme les Quinois disent, Botiki Mboko a défaut. Botiki on a défaut. Botiki Congo a défaut. Yamakasi et que Félix est en train de s'efforcer. Mais par rapport à redresser. Alonso, Tu sais, je vais arriver. Non, mais... Je vais te montrer comment c'est un groupe des gens déterminés à assassiner ce pays. Je vais te démontrer. Où? Mon frère, vous avez fait 18 ans au pouvoir. Nous n'avons jamais eu un procès sur la corruption, sur les détournements des deniers publics. Et pourtant... Aujourd'hui, nous assistons à des procès sélectifs. Sois calme. Oui. Et pourtant, un conseiller spécial de l'ex-président que je salue, avec qui j'ai beaucoup de respect, Joseph Kabila, son conseiller c'était Luzolo Bambi, où il disait, vous mettiez dans vos poches 15 milliards de dollars chaque année. Tu as déjà vu une enquête? Pas du tout. Une seule? Pas du tout. Mais vous êtes dans un état de droit où aujourd'hui, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois sénateur, quand la justice a besoin de toi, tu dois partir répondre. Je dois te rappeler le cycle. Vous savez que votre secrétaire général, parce que toi tu as voulu parler de personne, c'est vrai que moi je n'aime pas parler de personne, mais votre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, c'est les mêmes comportements qu'il vous a répercutés. Quand Youma a été invité par la justice, il a menacé le pays. Il a dit, si vous touchez à Youma, nous allons déstabiliser ces pays. Tu vois? Mais pas nous, l'IDPS, tu ne nous trouveras pas. Même le nôtre, s'il est coupable, il est coupable. Mais Mata Tampogno, parce qu'on parle de Bukanga Lonzo. Oui? L'inspecteur, l'IGF, je suis d'accord, parce que je prends le valeur que dans sa manière de faire, il peut y avoir un peu de faiblesse, comme toute personne humaine. Il a effectivement le point fort de sa politique. Ok, tout compte fait, le parquet est saisi. Vous avez écourté votre voyage, vous, Mata Tampogno, pour venir répondre à la justice congolaise. Pourquoi la presse? Aujourd'hui, c'est telle presse. Demain, c'est telle presse. On veut aller m'arrêter. On veut aller... Il plaît comme un petit enfant. Et pourtant, c'est un haut dignitaire de la République. Qu'il aille répondre. Mon frère, tu sais, toi, tu es un bon juriste. J'aime un peu la lucidité de ta réflexion. Non, il n'est pas juriste. Eh bien, il n'est pas juriste. Non, non. C'est ce qu'il m'avait fait croire. C'est un politologue. Ok, un politologue. Oui. Va dire juste à Mata Tampogno, ok? Vieux. Mais il est revenu pour ça. C'est la justice. Il est revenu pour ça. Écoute, c'est la justice. Il était à l'extérieur du pays. Écoute, ce n'est pas dans le média qu'on sera innocenté. Non. C'est en produisant le preuve que moi, je ne suis pas dedans. Quand la justice va prendre cette preuve, ne fût-ce qu'en la respectant, la justice va se dire avec les éléments en présence que oui, Matata n'était pas là. Si ce sont des ministres, vous citez leurs noms. Si ce sont des anciens collaborateurs de Joseph Kabila, vous citez leurs noms. La justice va évoluer. La justice va fonctionner. Mais pourquoi vous êtes là à pleurer? Non, j'ai vu... À pleurnicher. Je vois mon frère ici en train... Oh non, on veut arrêter Matata. Oh. Pourquoi? Et tout ça. Mais pourquoi? Justice sélective. Pourquoi vous pleurez? Mais qu'elle soit sélective. Je te le concède parce que je sais que tout ce que tu racontes sur la justice... Bah, il ne faut plus pleurer. S'il te plaît, tout ce que tu racontes sur la justice, eh ben, c'est le fruit de la mauvaise foi. Je rejette en bloc et je me décide de te contredire en te disant... Si Matata est innocent, si dans le dossier Bukanga Lonzo, il n'a rien perçu, qu'il aille. Mais il est là pour ça. Mais qu'il aille. Pourquoi il fait des déclarations? L'IGF ne l'a pas cité. L'IGF a parlé du dossier Bukanga Lonzo. Tu me donnes une vidéo dans laquelle l'IGF parle de Matata Polo. John,
Prends-moi 2 minutes à moi, tu ajoutes à Kabasele. Je te dis seulement quelque chose. Oui. Tu es juriste de formation. Je lui donne. Et puis je vais revenir. Tu es juriste de Non, la parole doit tourner. Non, il a... rapidement. Ce que tu dis là, c'est très important, on doit écrire cela. Tu es juriste de formation. Oui. Matata, lorsqu'on parle en droit, la compétence est d'attribution. Donc, on voit la responsabilité qui revient à tout un chacun. Matata n'était pas gestionnaire de Bukangalozo. Il y avait des ministres sectoriels, il y avait des mandataires qui géraient Bukangalozo. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas commencé tout d'abord à inviter les gestionnaires et leurs ministres de tutelle? Vous sautez directement au premier ministre. L'intention est quoi? Je vais vous répondre. Voilà, expliquez la population. Merci beaucoup. Je t'apprends que cet exercice, ce n'est pas à toi et à moi de définir qui est-ce qu'on invite le premier et qui est-ce qu'on invite après. C'est au juge ou au magistrat saisi qui a le fait que toi, tu n'as pas. Parce que, et toi et moi, nous sommes présumés ignorants. Nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'il y a dans le dossier physique. Et donc, si tu estimes que c'était ça la difficulté, alors va donner les noms de la personne que toi, tu veux qu'on invite avant Matata. Va donner au PG, dis-lui que commence par inviter tel, comme ça tu appelleras Matata après. Je t'informe que cette procédure, elle a été aussi faite ici dans ce pays. Je ne suis pas en train de citer ces cas pour le vanter. Mais je te parle d'abord du directeur de cabinet, l'ancien directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe. On est arrivé à lui à la fin. On a commencé avec beaucoup de gens. Mais quand tu es coupable, qu'on commence avec toi ou pas avec toi, si tu es dedans, tu seras dedans. Donc mon frère, s'il te plaît, c'est pour te dire, tu es très républicain. Et tout ce que moi je te conseille, c'est de ne pas défendre Matata. Je sais que tu l'aimes, mais de le laisser aller à la justice. Mais il est là. Qu'il aille, qu'il arrête de faire des trucs aux médias, ça ne va rien lui apporter. Mais ça va le foncer d'habitude. Je t'ai dit qu'Alingete peut avoir de faiblesses, il a aussi de qualités, c'est un humain. Mais tout ce que moi je conseille, c'est qu'on reste ne fût-ce que dans ses droits chemins, et bien on verra la vérité éclater. Et surtout qu'aujourd'hui, on peut suivre des procès, des audiences à la télévision nationale, où vous voyez des personnalités autrefois intouchables, aujourd'hui on peut les toucher. Donc ne vous dites pas que, parce que Tshisekedi, vous avez fait la promesse que non, je ne chercherai pas les sorciers, tout ça. Donc vous vous dites, comme on avait volé, comment maintenant il commence à chercher. Non, ce n'est pas lui. Félix n'a rien écrit sur les dossiers Bukangalozo. C'est la justice. Okay? J'ai dit, c'est la justice. Ok? Félix, tu ne verras pas une signature de Félix. Encore moins de son directeur de cabinet. C'est la justice. Il faut savoir faire la différence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant. Ça va vous aider. Jonathan Bellé, je crois que c'est les derniers tours d'étape, c'est aussi la conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Mais vous avez aussi le droit de réagir. Hein? Félix n'a pas écrit sur le dossier Bukangalozo, c'est la justice. C'est par là que mon ami Kabasele a chuté. Oui. Donc désormais, les Congolais qui nous suivent et nous qui sommes sur ces plateaux retiennons que l'IGF s'appelle la justice. Donc la constitution que moi j'ai votée en 2006, j'ai écrit dedans que l'IGF s'appelle la justice. Parce qu'il a affirmé ici que c'est la justice qui a écrit sur le dossier Bukangalozo. Donc c'est la justice qui devient IGF. J'ai noté, bon, par respect pour lui, je vais continuer pour dire que c'est toujours des contre-vérités. Je n'aimerais pas dire mensonge. Mais j'aimerais commencer d'abord par mon frère Papi qui dit qu'on nous a promis de ne pas fouiller dans le passé. Mais ce même passé-là a offert de mort. Et il y a des familles qui crient justice. Il y a la nation qui crie réparation. Donc, il est presque évident, ou pour ne pas dire nécessaire, de voir les responsabilités être établies. Je ne sais pas. Mais malheureusement, j'observe que sur ces plateaux, il n'y a que moi, John Chitenge, le présentateur, et Mathieu qui ne transpirent pas. J'aimerais vraiment avoir de réponses sur ça. En tout cas, ça me dérange, moi. Ça me dérange. L'école Mao.
Et on affirme encore ici, et c'est par dessein que je l'ai fait, de ne pas vouloir donner les informations sur Bokanga Lonzo. Parce que je pensais avoir de réponses et bien agir. Bokanga Lonzo, c'est les partenariats public-privé. Ouais. 2 parties devaient financer. C'est ce qui est même écrit. Et les financements devaient venir de manière échelonnée. Je l'ai dit ici, échelonnée. Et deuxièmement, du point de vue sectoriel, Bokanga Lonzo n'était pas seulement le maïs. Bokanga Lonzo, c'était également l'élevage. C'était également la porcherie. C'était également des usines laitières. Bokanga Lonzo, c'est pourquoi on l'a appelé en son temps une lueur d'espoir. Et Bokanga Lonzo devait se faire dans toutes les provinces. Oui, mais là, ce n'était qu'un projet pilote. Voilà. Donc, mais les financements ont été déclenchés de manière progressive. Je reviens encore pour dire, je l'ai dit ici, si dans le programme ou le projet Bokanga Lonzo, quelqu'un a pris un 10 francs, il doit répondre. J'insiste. Qui soit. Mais il ne doit pas répondre parce que vous êtes sur un affront de point de presse qu'il doit répondre. Non. S'il faut parler IGF, l'audit qu'il a effectué sur le programme Covid-19 contre Eteni, pourquoi il n'y a pas de point de presse pour ça? Non, il a promis des procès aussi. Non. Pourquoi il n'y a pas de point de presse promis des procès. John, je te connais journaliste, je sais que tu es indépendant. Pourquoi il n'y a pas de point de presse répétés? C'est une question. Pourquoi il n'y a pas ces jeux de ping-pong? Voilà. Il a été dans plus de 6 provinces. Pourquoi il n'y a pas de point de presse sur ces provinces-là? Vous comprendrez qu'à un certain moment, il a quitté l'aspect de ses missions. L'ordonnance qui crée l'IGF fait nullement mention d'un porte-parole. Mais maintenant, il est un porte-parole. Un chargé de com. Imaginez, c'est un journaliste, je n'aimerais pas citer son nom ici. Non, tout le monde le connaît. C'est sur pied de quoi? Non, il a apporté un nouveau vent, un nouveau style. Dire qu'il devait gérer la cellule de communication dans l'IGF, c'est bon. Mais porte-parole de l'IGF, ça me dérange. C'est comme tu dirais, on arrive à l'Assemblée provinciale, on dit que l'Assemblée provinciale a un porte-parole. Pourtant, il y a un rapporteur. Et un porte-parole qui n'est même pas inspecteur. Ça dérange. Ça frise ce qu'on appelle la partialité. J'ai des sons. Jonathan. Non, on a quand même dit beaucoup de choses ici. Donne-moi mon temps. C'est pas parce que je suis de Lamouka que tu vas me donner moins de temps. Voilà. On affirme ici qu'il y a les arrêts en correction des erreurs matérielles. C'est qu'il y a une fausseté. Pas plus tard qu'hier. Parce que comme je t'ai dit la première fois que tu m'as invité, invite-moi 24 heures avant. C'est pour me permettre de me documenter. Il n'y a pas d'arrêt. Il y a plutôt une injonction faite au parquet près la cour d'appel de Matadi d'exécuter l'arrêt de la cour constitutionnelle. Ça, mon ami Donald doit l'apprendre et doit l'avoir pour la vie. J'ajoute encore, on parle des dénonciations ici. Je n'aimerais pas descendre là, simplement parce que peut-être que ma petite éducation familiale m'interdit de descendre par là. Si je dois apprendre, je sais où apprendre. Je ne venais pas apprendre chez lui. Pour apprendre, j'ai obtenu une inscription en DS. Merci, Jonathan. Mais, s'il vous plaît, je ne sais pas, mais j'ai presque... Non, c'était la conclusion. J'ai même pas... 30 secondes, concluez alors. 30 secondes. Oh là là. Je te remercie de l'invitation parce que là, je suis en disgrâce en tout cas. Du tout. Pour preuve, vous êtes là aujourd'hui. Je te remercie pour l'invitation. Tatuza Lamati, votre conclusion. John, vous savez, une nation se construit avec des hommes, pas avec des arbres. Même on a besoin de bois, mais il faut que l'homme congolais comprenne qu'il faut que ça change. Vous savez, il est souvent chez nous, on plaire les hommes quand ils sont pis. Mais quand vous avez des hommes de qualité, il faut aussi les reconnaître. Je vous dirais que la justice, c'est l'arbitre de tout le monde. Vous pouvez avoir du talent, mais lorsque l'arbitre siffle, vous devez obéir. Zinedine, Claude Makelele, ainsi de suite. On va même une métaphore de football parce que les gens vont comprendre. Qui ce soit le talent d'un footballeur, quand l'arbitre siffle, le footballeur doit obéir. Et l'arbitre des hommes et des femmes, ça s'appelle la justice. Et le fait de la justice, nous ne pouvons pas
le remplacer. On doit le laisser libre faire son travail. Et tout le monde, qu'il soit vous John, qu'il soit moi, qu'il soit mon ami qui est en face, le caméraman, lorsque nous sommes dans l'espace public, il y a un arbitre. Et quand l'arbitre vous appelle, même vous êtes fortuné, Bill Gates, faites attention. C'est là la dignité d'un homme. Un homme doit être reproché. Et c'est pour ça que vous voyez même la livre sainte a été réformée parce qu'il y a eu des incohérences. Ça signifie qu'à l'ère actuelle en République démocratique du Congo, la production collective est absente. C'est pour ça que vous voyez que le nombre de chômeurs accroît tous les jours. Un seul individu ne peut pas récupérer ce qu'on peut donner à 10 000 personnes. Ça signifie que le projet agricole devait commencer d'abord à organiser le secteur, à organiser le planteur, à organiser le distributeur. Parce qu'un projet agricole, d'aller faire, on l'a commencé. Il y a plusieurs projets qui ont passé à la République démocratique du Congo. Toujours c'était la ruine. Kodaïk, ainsi de suite. Et on présentait que de tracteurs, ne pas présenter le planteur. Mais même le planteur va planter. Les distributeurs, c'est qui est le commerçant. Et sur le territoire aujourd'hui, la plupart des commerçants congolais ne sont même pas compris et ni financés le prévané. Est-ce qu'il y a une banque agricole à l'heure actuelle? Au lieu de commencer un programme gouvernemental, devait d'abord chercher à créer une banque commerciale ou les coopératives agricoles pour qu'ils puissent avoir la maturité dans le territoire. Mais à chaque fois, on fait du forain. Votre conclusion? Oui, John, je suis vraiment très ravi. Je pense que je rappelle à mon frère Kabassel, par le passé membre de la société civile, aujourd'hui membre de l'IDPS. Membre influent d'un mouvement citoyen. C'était Ballet Citoyen. Oui, oui. Ballet Citoyen. Que vous avez abandonné. Hein? Oui, je garde même je garde même des souvenirs, des photos des Ballets Citoyens. Ouais. Avec lui. Et il dit ici que l'IDPS a formé tous les cadres du PPRD, sauf, j'avais dit que sauf moi. Bon, il insiste. Écoutez, IDPS, oui, IDPS est un groupe de pression pendant 32 ans que vous criez, c'était qu'un groupe de pression. C'est avec Kabila Kabange, Moussaada Tokadjou, en 2009-2010, a fait de vous comme un parti politique pour vous donner les documents au niveau du ministère de l'Intérieur pour que vous soyez reconnu comme un parti politique. Parce que tous ces temps ici, tu le sais très bien que vous étiez considéré comme un mouvement citoyen comme Balé. Là, ce n'est pas à moi que tu peux apprendre et je n'ai jamais été formé par un membre, encore moins un cadre de l'IDPS. Encore moins, je ne suis pas inspiré de votre manière de faire les choses. Et ici, il le dit, il a été lynché à la année et demie. Donc, je suis en train de débattre avec une personne qui a été lynchée par les services. Et je me pose la question. Je me pose la question, John. Mais c'est grave, John. Mais aujourd'hui, nos frères... Mais John, tu sais, mon frère Donald Kabassel ici, je l'aime beaucoup. Mais tellement il transpire trop, ça fait peur aussi qu'il risque de faire l'AVC. Non, c'est son tempérament mais aussi. Oui, je voulais enlever les gars. Vous parlez trop de sa transpiration. Je vais enlever les gars, mais je garde encore. Mais le problème, c'est quoi, mon frère? Vous n'êtes pas modèle dans votre gestion des tristes mémoires de 2 ans. Non, 2 ans avec l'FCC. Mais oui. Avec l'FCC. John, à la différence avec moi, c'est quoi? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les Émoraux. Quand tu gères mal la République, tu voles. Ta place, c'est à Makala. Ce n'est pas seulement qu'on doit appliquer la loi par le faible parce que tu as volé le poule, tu as escroqué, on va aller te mettre là-bas. Mais quand tu voles des milliers, donc on doit négocier avec toi. Non, et puis on change les Français, c'est un détournement. Non, moi, je ne peux pas soutenir ça. Quand il faut arrêter, il faut arrêter. Mais que ça ne soit pas une justice sélective. Mais mon frère, il me contredit à tout. Mais moi, j'attendais que non, Kabassel devait me donner les avis contraires de ce que j'ai évoqué, du vol, des détournements à la présidence, des conseillers, au ministère. On vient de nous ajouter aussi l'affaire Covid, qu'on n'a jamais vu clair jusqu'à ce jour. Avec Etienne Longondo, le tout-puissant, intouchable. Mais par le passé, vous avez insulté M. Kimbuta dans ces pays ici, que c'est un grand voleur qui volait l'argent des GoPast. Mais vous, les anges, depuis que vous êtes aux affaires aujourd'hui, vous n'avez jamais expliqué au peuple congolais que vous avez changé les comptes où partait l'argent des GoPast, mais vous avez changé les comptes maintenant des anges. Mais l'argent continue à partir toujours dans le même compte où estimé par le passé que c'était les comptes des Zoé, Kabila et Jeannette. Mais aujourd'hui, ça part où? Est-ce que vous pouvez expliquer les Congolais? Et aujourd'hui, vous avez ajouté encore les 45 autres
de Covid, où on n'a jamais vu même une seringue achetée avec cet argent. Mais, mon cher, même Gilles Alinguet, là, l'OPG en compétences restreintes, messieurs, il nous sort dans le média, comme moi, là, je suis esclave d'Eteni, avec sa famille. Ils nous disent ici que non, Eteni était parti avec l'argent de la République et il a retourné. Il a retourné combien, on ne sait pas. Dans quel compte, on ne sait pas. C'était où, on ne sait pas. As-tu déjà vu le procès sur ça? Donc, l'argent de la République, avec votre pouvoir de Kinshasa ici, de triste mémoire, quand une personne prend l'argent de la République, il part avec ça, ou on ne sait pas même c'était où, c'était combien. Et quand vous envoyez un inspecteur des finances avec un comportement de militant d'un parti bien identifié ici à Kinshasa, non, Eteni a remboursé l'argent. C'était à l'auteur de combien, on ne sait pas. C'était dans quelle banque, on ne sait pas. Mais si c'était Willy Bakonga, comme il était auprès de Kabila... Il serait où maintenant, Bakonga? Mais je ne sais pas, c'est Kabassel, ils vont nous parler parce qu'ils gèrent le pouvoir, parce que nous avons dit que la justice est dans l'air. Son sort est scellé. Hein? Ah, mais oui, mais Etienne libre encore dehors. Boudimbo libre encore dehors. Lobo. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais ils co-géraient ensemble avec Bakonga. Non, il était l'adjoint. Mais adjoint, c'est là de un dire quoi? vice-ministre. Quand Boudimbo faisait des descentes dans toutes les provinces, là, il partait avec l'argent de sa famille. Il gérait avec l'argent. Il se contentait de sa Non, famille. chez nous, attends, je chute. Oui. Chez nous, notre vice-ministre de la Santé, quand il a vu avec ça ne va pas que leur ministre de l'IDPS était à détourner l'argent. Notre ministre est monté au Kenya. Oui, oui. Il avait tiré la sonnette. Mais oui, mais votre ministre allié, Boudimbo, as-tu déjà crié? Mais je rappelle encore à M. Alingueti, on veut voir Lobo, et même ça, mais aussi Donald Kabasele. Là, vous vous répétez. Les autres. Donald Kabasele, conclusion. Seulement avec les gens qui étaient auprès de Kabila. Donald, conclusion. Au Sénat aussi, nous voulons voir que IGF a dit que le Sénat, c'est une chambre de voleurs. Donald Kabasele. Mais jusque-là, on n'a pas vu des voleurs du Sénat comparés aussi quelque Donald, part. vous avez 4 minutes pour conclure. Merci. 4 minutes. Oui. Mais vous en avez fait 5. Bon, merci beaucoup pour l'équité qu'il y a sur le plateau. Ah, finalement, à un moment, je suis obligé de tout ramasser, mais je veux me concentrer sur ce qui est essentiel. Je ne savais pas que mon frère et ami Papi Mbaou pouvait aussi descendre si bas que l'a fait mon frère de la Mouka pour parler de ma transpiration. Et pourtant, lui-même transpire. J'allais lui prêter le papier au mouchoir parce que lui aussi transpire. Et je ne pensais pas qu'il allait descendre aussi bas qu'elle a fait mon ami de la Mouka, qui refuse d'apprendre, malheureusement. Il refuse d'apprendre que la dénonciation calomnieuse, elle est telle quand le fait pour lequel vous avez été poursuivi ou condamné, voyez-vous, hein, pour savoir que c'est quand ces faits-là... C'est contre-vérité que vous narrez là. Mais lui ne vous avait pas interrompu. Allons-y. Quand on est sur des plateaux sérieux comme ça et qu'on débat avec des gens raisonnables, on doit juste avoir un petit modèle à suivre, ne fût-ce que rester calme. Je peux vous prêter mon attitude. Ça peut vous aider. C'est pour la vie. Parce que je peux laisser pour vous. Donc laissez-moi. Merci. Merci mon ami. Merci de descendre encore trop bas. Mais je vais vraiment que tu ailles te rechercher comme tu es en DS, tu l'as dit, et ça m'étonne. Tu es en DS et tu ne sais pas la dénonciation calomnieuse. Ben, je sais que tu le fais sciemment de ne pas reconnaître ça sur le plateau. Voilà. La justice, est-ce que c'est l'IGF? Je te réponds. L'IGF, c'est un OPJ. Qu'il soit à compétence générale ou restreinte, il est auxiliaire de la justice. C'est pourquoi vous l'appelez justice. Il ne comprend pas, le monsieur. C'est étonnant. Je ne débattrai plus avec toi, si je te trouve. Merci. Et donc, l'IGF OPJ, il est auxiliaire de la justice. Mais quand je parle de la justice saisie, je vois le procureur près la cassation qui a saisi le Sénat pour l'affaire Bokanga Alonso. Parce que je t'informe que si Matata Ponyo est invité, il n'est pas invité par l'IGF.
C'est une autre information que tu n'as pas. Mais même là, il y a débat entre cours de cassation, cours constitutionnel. Écoute. C'est les juges naturels. C'est le paquet près de la cour de cassation. Pas la cour constitutionnelle. Non. Mais on poursuit un premier ministre. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est le parquet. Il a posé cet acte comme premier ministre. C'est le parquet près la cour de cassation. Le parquet, il est un. Ça, c'est une autre notion. Le parquet, il est d'abord un, l'unicité du ministère public. Et donc, c'est le parquet près la cour de cassation qui a invité l'honorable sénateur Matata Pogno Mapon. Et donc, c'est la justice. Pas sollicite d'élever les humilités, chers frères. Bonheur à vous parce que vous avez beaucoup de temps et moi j'étais basé. Non, ce sont des contre-vérités. Ne vous victimisez pas. Le parquet ne l'a pas invité, il a plutôt saisi le Sénat. Ça ne doit pas passer ici, John. Ça ne doit pas passer. Ok. Ça ne doit pas passer. Laissez-les conclure. C'est primaire. C'est bénigne même de maîtriser ça. Donald Kabassele. Apparemment, il a une colère contre moi, là, qu'il veut manifester. C'est un débat. En fait, même après le débat, on va se saluer, tu vas voir. Oui. Sois calme. Je vais le faire maintenant. Mais je vous laisse divaguer dans vos ignorances. Donald Kabassele. Je ne sais pas si... Ça ne devait pas une affaire personnelle. Je ne sais pas. Sûrement sur ce plateau, on débat avec courtoisie. Hein? Essayez d'introduire ça. Ça va vous aider. Et donc, je comprends qu'on a peur de l'IGF. Ça, c'est vrai. On a peur de l'IGF. Laissez l'IGF libre. L'IGF répond à ses missions. Et dans ses missions, l'IGF ne décide pas. Mais il écrit seulement. L'IGF... Mais promet des procès. L'IGF... Non, s'il vous plaît, mais c'est sa conclusion. Mission de promettre de procès. Oh. Donald Kabassele, c'est sa conclusion. Ne l'empêchez pas de conclure. C'est pas possible. Et les étudiants nous suivent, on dénonce. Je vous sécurise. Vous savez, la grande erreur que nous avons commise, nous, l'UDPS, c'est de ne pas former nos remplaçants dans l'opposition. C'est pourquoi vous faites et l'opposition et le pouvoir. C'est la grande erreur. Ça, c'est un être aberrant. Non. Et donc, Kabassele, Laissez-les laissez-les atterrir. Sous les bois. Laissez-les atterrir, s'il vous plaît. Voilà. Kabassele. L'ami parle, je le laisse parce qu'il est trop agité. Je parle de mon ami. La création de l'UDPS. Non, l'UDPS ne commence pas en 2009. Je vous informe que... Juridiquement. S'il te plaît. Oui, je précise. Laisse-moi parler. Oui. Je te précise qu'en 1990, quand le maréchal prend la décision du multipartisme intégral, écoute-moi, écoute, les partis politiques sont créés. OK? Donc le ministère de l'Intérieur enregistre les partis politiques. Il n'y a plus de partis élus. Je parle de l'UDPS. UDPS qui passe. Mais oui, il faut préciser. Il n'aura pas d'argument. Laissez-les. Il n'a plus que 30 secondes. Kabassele. L'UDPS est créé depuis ce moment-là. OK? Il s'agit de quel UDPS? Et écoute, je vais te répondre quand même. Parce que vous avez voulu qu'il y ait beaucoup de scissions à l'UDPS. Et qu'il y ait eu des UDPS qui battent ça, des UDPS... C'est Kabila qui a fait l'UDPS qui bat ça. Mais laissez-les. Non, ça c'est une fourberie. Kabila a fait l'UDPS qui bat ça. Kabila était quoi à cette époque? Ok, merci. Kabassele. Même toi aussi, tu ne sais Non, pas apprendre la courtoisie. Kabila avait 2 ans. Je suis désolé que... 5 ans, à l'époque, quand Kiba était président de l'UDPS. Tu sais, en français, on dit que quand il y a un mauvais fruit, ça affecte les autres. Et je suis désolé que tu sois affecté Par qui? par ce mauvais virus. Écoute, et donc, moi je pense, à mon avis, je pense que nous sommes sur ce plateau, dans le respect de ceux qui nous suivent, nous devons faire les choses bien. Merci beaucoup. Et donc, arrêtons de criailler. L'IGF fait son travail. Merci de cette conclusion. Et les conclusions de l'IGF ont été transmises au parquet. Mathieu Takizala, le tribunal connaîtra de l'affaire. Entrepreneur congolais, merci beaucoup. Papimba Moussa, cadre du PPRD, merci. C'était un plaisir. Merci à Donald Kabassele, les cadres de l'UDPS, et à Jonathan Mbele, président de la PAC, et l'un des communicants en vie de la Mouka. Merci beaucoup. Merci à vous. Rediffusion ce week-end à partir de 10h30. Retrouvez-moi les vendredis prochains à la même heure. Au revoir.